Salut à toi, c'est Gabrielle. Alors j'espère que tu vas bien. Me revoici pour une guidance générale en pleines énergies de nouvelle lune. La nouvelle lune, elle aura lieu demain, le 11 mai. Voilà, alors je suis avec le tarot des lettres hébraïques qui m'appelle depuis tout à l'heure. Donc on va voir l'énergie qui se dégage de cette nouvelle lune. Alors pendant que je brasse les cartes, écoute, j'espère que tu vas bien, que tout est harmonieux dans ta vie et en tout cas que tout tend à le devenir. Voilà. Merci aux personnes qui me laissent des petits messages, des mails. Merci pour vos likes. Hop. Merci de faire vivre cette chaîne. Voilà. Alors j'ai déjà une première carte qui est sortie. Donc c'est l'Ahmed. Ah mais non, j'en ai deux en fait. Alors l'Ahmed. Voilà. Et puis même. C'est les cartes numéro 12 et 13. Alors, on va attaquer avec la numéro 12. Je vais prendre la carte et je vais la mettre en vibration pendant que je te lis son message. Si tu veux t'imprégner de son énergie. Alors, l'Ahmed, c'est l'aiguillon de l'amour. Ces notions clés, le choix d'aimer, le pardon, se relient au plus haut plan de lumière, l'étude et les sciences sacrées. Chère âme, je suis l'Ahmed et nous avons rendez-vous car en ce jour tu as accompli tout un parcours dont tu peux déjà entrevoir les bénéfices. Tu es plus riche que tu le crois peut-être, riche d'une vaste expérience, riche de ce que tu as compris et donné dans le passé. Tu ne voyages pas seul, tous les habitants du vaisseau Terre avancent vers une nouvelle conscience et de nombreux pionniers ont choisi de s'élancer en leur nom à tous. Sache qu'il y a des âmes qui pourraient monter dans les plans de lumière toujours plus haut et qui choisissent pourtant de revenir s'incarner sur la Terre, même si pour cela elles endossent à nouveau le poids d'une hérédité physique et psychique de l'humanité ancienne afin de le transmuter pour contribuer à l'avènement de l'homme nouveau. Également, de nombreux êtres de lumière descendent de différentes régions des espaces vibratoires pour devenir humains et participer à cette merveilleuse aventure. D'autres sont là, tout proches de vous, infiniment concernés par votre périple humain et qui vous offrent leur accompagnement. Et toi, bien-aimé, choisis-tu de marcher dans la conscience de l'unité avec tous tes frères sans en exclure aucun? Choisis-tu de te pardonner tes erreurs? Choisis-tu de pardonner à tous ceux qui t'ont offensé et qui ont été pour toi l'agent d'une souffrance? Choisis-tu de voir en chacun, derrière le sombre manteau qu'il porte parfois, une âme de lumière qui a endossé ses propres voiles? Choisis-tu de comprendre, quelle que soit la profondeur de la blessure ou de la déception, et de pardonner en offrant ton être à la vie? Un pardon authentique n'est pas si facile. En fait, il est une grâce qui ne peut jaillir que du plus profond de ton cœur. Sache qu'en libérant l'autre, tu te libères toi-même, guérissant ainsi ton être et une part du monde du poison insidieux, de la rancune, qui cause tant de ravages. Si cela te semble difficile, appelle-moi et mon rayonnement t'aidera à comprendre l'être humain. Je suis la patience, j'allais dire patience, c'est pas ce terme-là, mais c'est juste, j'imagine. Je suis la puissance de la compassion et je te propose aujourd'hui de devenir moi. Voilà, alors si tu veux bien également, tu peux faire un rituel avec
le Ho'oponopono, hein, je t'invite à aller regarder sur le web. Voilà, le fait de se pardonner déjà à soi-même. Quand on arrive à se pardonner à soi, on arrive à pardonner aux autres. Et donc on libère l'autre. Parce que lorsque j'entends beaucoup de gens hein, qui disent non, mais moi, ce qui m'est arrivé là, ou ce que telle ou telle personne m'a fait, je le pardonnerai jamais. Alors déjà, ça veut dire que tu te condamnes. Tu te condamnes toi-même à être lié à cette personne-là indéfiniment, hein, jusqu'à ce que tu choisisses de faire le contraire. Et puis, tu te condamnes à... Oui, tu t'enchaînes en fait hein, à la personne, alors que cette personne-là, tu voudrais qu'elle soit hors de ta vie, hors de ta vue, hors de... Donc, en fait, en ne pardonnant pas, tu fais tout l'opposé de ce qui serait bon pour toi. Voilà. Alors après, pardonner, ce n'est pas dire ok, je suis content de ce que tu as fait. Hein, c'est pas ça du tout. Pardonner, c'est dire ok, j'ai ma part de responsabilité dans le mal qui m'a été fait. Hein, j'ai accepté qu'on me fasse ce mal-là, donc je me pardonne à moi-même. Parce que j'avais des méconnaissances, parce que je n'étais pas sûre de moi, parce que si ça, enfin il y a plein de possibilités, etc. Et le but du jeu, c'est de se dire, bien aujourd'hui je le vois, je l'assume, je l'entends, je le comprends, et je passe au-dessus de ça, et je m'élève au-dessus de ça, je grandis. C'est une façon de grandir. Il y a la notion du temps également. Ce temps qui est nécessaire selon la blessure qu'on t'a fait, tu vas pas mettre 5 minutes à guérir quoi. Enfin, souvent quand le mal qu'on t'a fait a réveillé des blessures d'âme, tu peux mettre des années, voire même des décennies à guérir. Et c'est juste selon l'épreuve qui s'est présentée dans ta vie, si le pardon met 10 ans à arriver, eh bien, soit. C'est comme ça, mais tant que tu avances sur ce chemin-là du pardon, eh bien c'est parfait. J'allais te dire, peu importe le temps que ça prend, tant que tu avances vers ce chemin-là, eh bien, on t'aidera. En tout cas, la vie, Dieu, la source, le monde céleste, le monde invisible t'aidera. Si à contrario, tu choisis, parce que tu as ton libre arbitre, hein, de ne pas pardonner parce que tu sais et que ton être et ton ego et toi, tu dis non, je ne peux pas pardonner ça. Tu verras dans ta vie qu'il y a plein de choses qui n'avanceront pas, qui n'avanceront plus, qui seront bloquées parce que tu as décidé de bloquer toi-même. Tu dis non, je pardonne pas, donc je me relie à cette énergie-là, cette épreuve et à tous les acteurs de cette chose-là, et donc hop, je suis figée et donc j'avance plus. C'est une sorte de mécanique hein, finalement. Voilà, donc après à toi de voir, tu as toujours ton libre arbitre. Est-ce que tu pardonnes ou est-ce que tu pardonnes pas? Et si tu pardonnes, et que tu choisis ce chemin-là, bien tu peux appeler l'énergie de cette lettre hébraïque Lamed. Voilà. Tu peux les voir aussi sur YouTube de temps en temps. Il y a, selon les lettres hébraïques, il peut y avoir des méditations qui peuvent être guidées, etc. Je te conseille d'aller fouiner, peut-être que tu trouveras d'autres outils pour t'aider à pardonner. Donc il y a Ho'oponopono aussi, hein, d'ailleurs, qui peut t'aider. Voilà, ensuite, donc j'ai Même qui est sorti juste après. Alors voilà, je vais te la mettre ici en vibration. C'est la grande mère.
ces notions clés, le principe de la mère divine, mort et renaissance, se réconcilier avec sa mère humaine, choisir sa filiation, être enfant de la vie. Bien-aimé, je viens à toi aujourd'hui pour te rappeler que tu es mon enfant. J'ai veillé sur l'enfance de ta vie, accompagné chacun de tes pas, et jamais mon regard ne s'est détourné de toi. Souviens-toi de qui tu es véritablement. Déploie les ailes de ton âme. Je suis l'océan de l'amour infini, et il n'est nulle vie en dehors de moi. C'est cela que voulait dire Jéshua lorsqu'il s'adressait à Nicodème en parlant de revenir dans le ventre de sa mère. Toi qui es venu dans ce monde qui m'a oublié, où chacun, pour répondre à ses peurs, tente désespérément de tout contrôler, tout maîtriser, sans que cela ne soit jamais possible, sache que tu n'es pas orphelin. Je suis même, la mère universelle, source de vie. Te reconnais-tu comme mon enfant? Pour me rencontrer réellement, acceptes-tu de te regarder toi-même avec les yeux de ton âme? N'autorise aucun mensonge en toi. Avec mon aide, déjoue les pièges de ce qui, en toi, ne veut pas changer, ne veut pas mourir à l'ancien. Regarde-toi sans compromission, mais aussi ose contempler la grandeur de ce que tu es. Toi qui as choisi de plonger dans ce monde d'incarnation en acceptant d'être voilé, de m'oublier et de porter le fardeau du psychisme humain. Tu t'es donné la mission de te souvenir et de révéler la lumière cachée. Regarde-toi dans tes hauteurs et dans tes profondeurs. Ta lumière est ton ombre. Et alors, enfin nu, tu peux plonger en mes eaux bleues et te laisser mettre au monde de l'amour. Voilà, alors même c'est une énergie, donc c'est l'énergie de la mère universelle, une énergie yin, une énergie indomptable, une énergie extrêmement puissante et purificatrice. C'est l'énergie de l'océan, voilà, que tu peux pas maîtriser, que tu peux pas... tu prends ces vagues, tu te prends ces vagues en pleine tronche, hein, pardon pour le terme, mais c'est vraiment ça. Et y a ce flux là où ça... comment dire... ce flux d'énergie qui t'emporte et qui te ramène jusqu'au rivage. C'est ça l'amour en fait, hein, c'est ça, cette énergie. Et quand elle te ramène au rivage et que tu te sens tout nu, tu te sens à poil, tu te sens vide, et tu te dis ça y est, j'ai été abandonnée, mais c'est faux. L'énergie d'amour universel est toujours là, il est toujours en nous. Nous sommes composés d'énormément d'eau. Si tu n'es pas au bord de l'océan ou au bord d'une plage ou au bord d'une rivière, etc., sache que tu es toi-même un océan d'amour. Ton corps physique est composé de cet océan d'eau et d'amour. T'es jamais seul. T'es jamais seul. Donc le message qu'on m'envoie également avec cet élément eau, c'est et cette lettre hébraïque là, c'est si ça vibre en toi, hein, évidemment, tu as toujours ton libre arbitre, et je tiens toujours à le préciser, c'est alors soit t'immerger, si tu as possibilité de t'immerger, prendre un bain ou prendre une douche en conscience, mais surtout, et c'est ce qui est le plus important, de boire beaucoup d'eau pour purifier tes eaux internes. Cette énergie de purification et de pardon sont extrêmement importantes actuellement lors de cette nouvelle lune là. La nouvelle lune, c'est l'énergie de commencement, de nouveaux projets qui peuvent se mettre en place, etc. Et donc là, ce qu'on te conseille, c'est de te purifier, de pardonner et de lâcher prise.
lâcher prise, lâcher l'ancien, avancer vraiment, pour pouvoir justement avancer. Et faire cette démarche-là de purification, c'est important. Oui, c'est ça, mourir à l'ancien. Même possède un grand pouvoir purificateur. Son énergie présente aussi un aspect exigeant qui nous invite à mourir à l'ancien et aux empreintes mensongères qui nous influencent encore. Bien, eh bien écoute, c'est déjà un très beau message, hein. Je vais te remettre les deux, hop, voilà, les deux cartes. Déjà un message extrêmement puissant. Allez, je vais prendre la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell pour compléter un peu ce message qui est déjà, pour moi, limpide, c'est le cas de le dire. Comme les eaux. Mais ouais, je sens l'importance actuellement, si t'as très soif, et si tu es très attiré par l'élément eau, ne sois pas étonné, hein, c'est les énergies qu'on nous envoie actuellement. Et si tu ressens le besoin de pardonner certaines choses, et que ça te fait pleurer énormément, hein, tu es très émotif ou émotive et que tu pleures beaucoup, ne sois pas étonné, hein. L'élément eau fait partie beaucoup des énergies qui nous sont envoyées actuellement à travers ces mouvements de lune. Alors, j'ai les gardiens de la terre. Vous n'êtes pas seuls. Les anciens se tiennent à côté de vous. Voilà. Si tu as envie de faire tous ces rituels, hein, d'écouter ces conseils qu'on me transmet, sache que et que tu décides donc de pardonner, de te purifier avec l'élément eau, etc. Sache que tu seras accompagné par les défunts de ta famille, par les ancêtres qui seront également à tes côtés. Voilà. Hop. Et ensuite, il y a Akasha. Akasha. Les mémoires akashiques. En faisant ça, ok, je sens énormément de... Je suis très émue. Si tu veux faire ça, c'est-à-dire si tu veux purifier, si tu veux pardonner, eh bien tu vas aider ta lignée familiale, tu vas aider les ancêtres, tu vas aider à purifier la lignée de tes ancêtres, de ta famille d'âme et de ta famille en général. Voilà. Et donc c'est... je sens que c'est extrêmement important que tu le fasses si c'est possible. Tribu de l'âme. Le grand rassemblement. Tout arrive en même temps, succès intuitif. Eh bien, oui, je pense qu'il est vraiment... Ah, excusez-moi, mon téléphone est en silencieux, mais du coup, c'est l'ordi qui prend le pas. Bien, il s'agira là d'unir les âmes. Si tous les âmes d'une même famille font ce rituel de nettoyage et de purification, eh bien, il y a plein de succès qui vont se mettre en place pour nous. Des grands rassemblements, hein, c'est à plein de niveaux.
Et ensuite, j'ai dansé. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Si tu arrives à faire cette purification par l'eau, à pardonner, etc., eh bien, ça peut te chambouler quand même pas mal. Ce qu'on te conseille également ensuite, ça sera de changer ta vibration, d'être... une fois que tu as tout purifié, que tu as tout nettoyé, eh bien, lâche prise, joue, danse, voilà, et sois dans la joie. Voilà. Et bien écoute, je vais m'arrêter ici. Je te souhaite plein de belles énergies, un beau passage dans ces énergies de nouvelle lune qui sont vraiment puissantes, très purificatrices. Je te souhaite plein de belles choses et prends soin de toi. Je te dis à bientôt. Ciao.